qu'on était quand même très à l'aise. Là. C'est vraiment plus de trouver un loyer. Puis c'est surtout la peur de ça va-tu marcher? Ben oui. Va-tu avoir des clients au rendez-vous? Desjardins Entreprises Richelieu-Yamaska est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Multiluminaire Granby va célébrer ses 40 ans. Le goût de l'entrepreneuriat a amené la famille Bourdon à Granby. C'est leur fils Francis, aujourd'hui, qui est le propriétaire des succursales de Granby et de Sherbrooke. On s'est entretenu avec lui pour Affaires de famille. Francis, merci d'être là pour Affaires de famille. Ta famille est venue à Granby pour les affaires. Oui, exactement. Mes parents sont déménagés pour partir un magasin multiluminaire. C'était précis, là. Oui, c'était très précis, oui. Vous étiez de Lorraine, de la région de Lorraine. Oui, exactement, de Lorraine. Puis, à un moment donné, ton papa qui s'appelle André et ta maman qui s'appelle Nicole, il y avait le goût de l'entrepreneuriat. Oui, exactement. Puis, ils sont déménagés ici. Toi, tu étais petit, là. Moi, j'avais peut-être 1 an, 2 ans maximum. Oui. Mon père avait dans son cercle d'amis quelqu'un qui avait un multiluminaire à Longueuil. Puis de fil en aiguille, il s'est intéressé à ça. Puis décidé d'acheter une franchise et puis de déménager à Granby. Oui. Donc, tu as pu vraiment vivre ta jeunesse avec des parents entrepreneurs, un magasin. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de ce moment-là? J'ai plusieurs souvenirs, des moments passés au magasin à les aider, briser des ampoules. Ça, c'est les aider, oui. Oui, c'est ça. Je pensais que je les aidais. Oui. Des vacances passées au Québec parce qu'on voulait être proche toujours, s'il arrivait quelque chose, on n'était pas trop loin. Plusieurs beaux moments. Plusieurs beaux moments, puis une proximité avec un monde qui t'accompagne encore aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu te rappelles quand tu t'es dit « Hey, moi, je pourrais continuer l'entreprise ». Ben oui, je me souviens quand même bien. Moi, quand j'ai fait mes cours à l'université, j'avais des stages. Puis j'étais comme un directeur de compte pour la Banque nationale. Puis c'est vraiment là, à mon 3e stage, je me suis rendu compte que je voulais pas être du côté prêteur, que je voulais plus être du côté entrepreneur. Ah ouais? Fait que c'est vraiment à ce moment-là, après avoir rencontré un client, que je me suis rendu compte de ça. Que t'aimais ça. Il y avait l'étincelle pour ça. Oui, puis tu sais, que ce soit un magasin luminaire, un magasin de sport, un magasin d'électronique, ça revient toujours un petit peu à la même chose quand même, servir le client du mieux qu'on peut. Mm-hmm. Puis, à ce moment-là, tu avais déjà fait tes études, donc tu étais prêt. Tu as annoncé à tes parents que tu avais le goût de t'impliquer dans l'entreprise? Oui, pas mal à la fin de mon baccalauréat. Là. Est-ce que tu en avais déjà parlé? Oui, on en avait quand même discuté quand même assez souvent, mais c'était pas très clair dans mon esprit. Fait que c'était pas... Oui, c'était pas définitif. C'était pas... Il y avait rien d'entamé. C'est ça, puis des fois, tu te rends pas compte la chance que tu as aussi quand tes parents ont déjà un magasin ou bâti quelque chose, que toi, tu peux reprendre ça facilement. Oui, il y a quand même quelques étapes qui ont été faites. Oui, tu penses que c'est comme ça un peu pour tout le monde, tu sais. Ouais. Mais tu t'en rends compte après, ça, que tu étais privilégié. Oui, c'est ça. Au fil de ton côté entrepreneur qui prend le relais. Tu étais le seul de ta famille qui s'intéressait à reprendre? Oui, moi, mes frères et sœurs, ils n'ont jamais été très intéressés. Il y a ma sœur Stéphanie qui travaille avec moi à la comptabilité. Oui. Fait qu'encore là, c'est une affaire de famille. Oui, exactement. Ouais. On s'amuse, puis oui, on rit. c'est ça. Vous cassez plus d'ampoule ensemble, ça va bien. Non, pas souvent. Oui, puis justement, est-ce que tu penses quand même que quand tu es allé étudier en administration et tout ça, il y avait quand même une trace d'entrepreneuriat? On dirait que tu étais surpris de constater que c'est ça qui te plaisait, mais est-ce que tes parents t'ont influencé un peu dans ton choix scolaire? Mes parents, ils ont toujours été assez laissés vivre et faire mes propres choix. Je n'étais pas prédestiné là, à l'entrepreneuriat, selon moi. C'est vraiment là, à la suite de mon 3e stage que je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment être intéressant et que c'était fait pour moi. Puis qu'est-ce qui t'appelait dans cet entrepreneuriat-là, qui était représenté par la personne que tu avais rencontrée? Oui, bien, c'est vraiment le service à la clientèle, d'être libre, de faire tes propres choix.
de pas avoir de niveau hiérarchique, d'être toujours être obligé de te rappeler à quelqu'un, de quémander des choses. C'est vraiment ça qui m'a... Autosuffire, là. Oui, S'autosuffire c'est avec... ça. Et les valeurs que tes parents avaient mis dans l'entreprise, c'était quoi à la base? Ben, c'est beaucoup le respect des employés, le respect des clients, le respect des fournisseurs, prendre le temps, la patience. Mm-hmm. Puis ça, c'est des valeurs que tu transmets encore, évidemment. C'est des valeurs que j'essaie de garder au sein de mon entreprise. Oui. Vous allez avoir 40 ans, là? Oui, 40 ans, là. Ça fait quoi, ça, à tes parents, à toi, de voir que plein d'émotions? C'est une grosse... c'est quand même un gros step, là. Moi, ça va faire 18 ans que je suis dans l'entreprise. On avait fêté quand même pas mal au 35e anniversaire. Là, 40 ans, on dirait que c'est une autre étape. Oui, c'est ça, une autre étape, certain. Puis, est-ce que tu as l'impression, toi, que tu as pu faire ton chemin à partir de ce qui avait été créé, de pouvoir dire, ben moi, j'ai goût de penser que ça, pour moi, c'est important. Comme le magasin de Sherbrooke, je pense que ça vient aussi de toi. Oui, c'est certain. Peut-être un an après que je sois arrivé, là, en 2008, 2009, on a agrandi notre magasin à Granby. Oui. On a pratiquement doublé notre aire de vente. Puis après quelques années aussi, j'ai décidé de partir un magasin à Sherbrooke. Puis ça a été quand même deux grosses étapes. Là. Ben oui. Oui, on a plus que quadruplé le chiffre d'affaires. C'était vraiment... je suis très fier de ça. Ben oui, certain. Fait que ça, c'était un de tes projets à toi. Oui. Agrandir le magasin, ça a été notre premier projet. Puis le magasin de Sherbrooke, ça, c'est sûr que ça venait vraiment beaucoup, beaucoup de moi. Là. Moi, mes parents, ils voulaient pas s'occuper de ça. Là. Non. C'est des réticences par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'eux autres avaient connu une certaine stabilité dans une ville, de garder ça plus ici? Oui, le voyagement. Mes parents aussi, rendus là, ils étaient plus proches de leur retraite que toi. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que c'est toi qui allais accompagner ce travail-là puis ce projet-là là, oui. Au fil du temps. Francis, dans justement les projets comme à Sherbrooke, ça a été quoi les défis pour toi? Tu sais, là, tu étais dans une zone inconnue de dire là, je pars cette affaire-là. Tu sais, contrairement à Granby, tout était installé avec tes parents et tout. Comment tu as vécu ça? C'était quoi les étapes à gérer qui étaient nouveaux? La première chose, c'était de trouver un loyer qui correspondait à notre budget, au bon endroit. Après ça, c'était de trouver du personnel, la construction, l'aménagement. Mais tu sais, ça, c'est quand même des points d'aménagement, choisir la sélection, qu'on était quand même très à l'aise. Là. C'est vraiment plus de trouver un loyer. Puis c'est surtout la peur de ça va-tu marcher? Oui. Va-tu avoir des clients au rendez-vous? Ça va-tu être rentable? Combien d'années ça va prendre? Oui, parce qu'à Granby, c'était connu. Puis quand même, Multiluminaire, c'est une chaîne. Là. Il y a plusieurs franchises, en fait. C'est ça. Ce sont des franchises qui sont toutes familiales. Oui, c'est toutes des franchises familiales, oui. Donc, c'est comme dans les valeurs d'entreprise ou c'est parce que vous avez été des modèles, finalement, pour d'autres? C'est peut-être rare que ça arrive dans des franchises, mais nous, on est tout en train de reprendre une relève familiale de chacun de nos parents. Oui, mais c'est beau. Puis là, on est moins de franchisés. Mais exemple, comme les franchiseurs, les Patries, eux, ils ont 3 magasins. Charles Alain à Gatineau aussi a 3 magasins. Moi, j'ai 2 magasins. Fait qu'on est moins de franchisés, mais ça reste en famille. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous supportez, justement, au sein de la chaîne, tu sais, comme franchisé? Ben oui, on a quand même quelques meetings par année. Quand on a des problèmes, on peut se parler. C'est un support qui est assez agréable et pertinent, ça. Ben c'est ça.
Oui, parce que tu ne te retrouves pas seul. On a tous les mêmes problèmes, les mêmes défis. Oui. Ça ressemble à quoi, les défis? Est-ce que c'est de poursuivre, justement, en offrant de la qualité dans vos entreprises qui sont ici locales, mais de sentir que les gens sont un peu en ligne, un peu... on est envahi aussi de grandes surfaces. Comment... Présentement, c'est un grand défi. Là. Premièrement, le défi du personnel, d'avoir des employés qualifiés qui sont capables de répondre. C'est un bon défi. Ensuite, c'est sûr que la compétition, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu avec l'Internet, les grandes surfaces. Faut essayer vraiment de se spécialiser dans le service à la clientèle avec des produits... un peu différent. Oui, puis est-ce qu'à travers le temps, ces produits-là ont évolué? Parce que comme ça fait 17 ans que tu es dans l'entreprise, il y a quand même une évolution, pas juste de la mode, du fonctionnement, j'imagine. Bien, il y a beaucoup la période de tous les nouveaux produits au LED. Ben oui. Le côté plus moderne. C'est certain que, il y a 17 ans, là, on vendait beaucoup de luminaires bruns avec des vitres beige et des ventilateurs bruns. Oui. C'était tout le même modèle. Ça se ressemblait beaucoup. Donc maintenant, là, il y a une diversité incroyable de couleurs, de modèles, de formes. Puis d'effets qu'on veut, finalement, pour donner de l'ambiance. Oui. C'est vraiment... ça prend des conseils, là, rendus là et tout. Oui, puis l'éclairage, c'est très important dans une maison. C'est plus important que ça ne l'a jamais été. Oui. Donc, oui, c'est très le fun. Puis, dans ces produits-là, est-ce que maintenant, vous visez une clientèle particulière ou c'est autant industriel que résidentiel? Bien, nous, on essaie de se concentrer beaucoup au commerce au détail. On fait beaucoup de multi-logements aussi avec des entrepreneurs généraux. On fait aussi des projets avec des entrepreneurs électriciens. Donc, vendre des encastrés, un petit peu plus des projets commerciaux. Donc, on a quand même 3 secteurs qui alimentent nos ventes. Tu sais, c'est pas juste le commerce au détail, c'est pas juste des électriciens. C'est vraiment trois secteurs là, qui se complémentent bien. Ben oui, tout à fait. Donc, ça répond à plusieurs besoins. Donc, pour vous autres, c'est le fun aussi de sentir justement qu'il y a plusieurs domaines. Puis, en effet, là, il y a de la construction. Puis, ces gens-là, ces entrepreneurs-là, par exemple, ben, ils aiment bien faire affaire avec des gens comme ça qui vont donner des conseils. Puis, c'est plus facile quand ils sont apportés, justement. Bien sûr, on aide leurs clients. Donc, ça, c'est très important pour eux d'avoir un bon service pour que leur unité soit le mieux conçue possible. Mm-hmm. Donc, ça fait partie de ton quotidien. Oui. Le service, la livraison, les problèmes quand il y a des défectueux. Oui. C'est tout, il y a des choses que ça peut arriver, c'est de la technologie. Oui, exact. Et tout ça. Dans ton quotidien, est-ce que tu as l'impression que tu dois passer ta journée pas mal derrière l'ordinateur ou au contraire, il faut que tu sois un peu présent sur le plancher? Comment tu passes tes journées entre Granby et Sherbrooke? Bien, je dirais qu'à Sherbrooke, j'essaie d'y aller peut-être une fois par semaine. Oui, aujourd'hui, là, c'est beaucoup de courriels, beaucoup de commandes. J'essaie de moins répondre aux clients sur le plancher, mais j'aime toujours ça quand même. Beaucoup de téléphones tous les jours. J'ai un peu de réception, aider les gars à l'entrepôt, prévoir les livraisons du lendemain, du surlendemain. Ça ressemble un peu à ça, là, mon quotidien. Là. En plus de gérer ta vie privée, ta famille, il y a ça. Hein? Comment, comme entrepreneur, tu réussis à essayer au mieux de gérer ça? Ça se peut-tu? On amène-tu du travail à la maison? Oui, moi, j'ai toujours travaillé un peu le soir, mais j'essaie de travailler moins le soir, la fin de semaine qu'avant. Ça a changé un peu depuis la pandémie aussi, hein? Oui, depuis la pandémie... on essaie de prendre un peu plus de temps pour soi aussi. Mm-hmm. Oui. Puis, mais mettons qu'on parle de la pandémie, pour vous, ça a été un bon moment parce que vous aviez eu une explosion de demandes. Là. Les gens étaient vraiment sur la rénovation, se créer des espaces où est-ce qu'on était bien. Il fallait bien trouver des lieux
Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont déménagées à Granby, Bromont, les environs, qui sont partis de la rive sud de Montréal. Donc, ça a amené beaucoup de construction pendant cette année-là, là, 2020, 2021, même 2022. Ça a été des bonnes années là, Oui. pour nous pendant ces périodes-là. Oui, c'est ça. Ça a gardé occupé là, quand même. Vous étiez essentiel. Oui, on était essentiel. Au bien-être de tout le monde. On n'était pas essentiel, mais on était essentiel. Oui, c'est ça. Comme beaucoup, hein, tu sais. Hein, fallait trouver des façons de... Et justement, dans votre façon de travailler, est-ce qu'il y a un outil indispensable maintenant, que ce soit technologique ou qui a été créé avec les années, que ça vous facilite votre travail avec le service à la clientèle? C'est difficile à dire. À l'intérieur même de Multiluminaire, on a comme un portail qui est bon pour suivre, exemple, l'état des stocks, des produits qui sont backorder. Au lieu d'être toujours obligé d'appeler, il y a quelqu'un qui fait ça pour nous au bureau chef. Fait que c'est sûr que le portail, ça nous a quand même aidé aussi les franchisés. Oui, les franchisés pour les horaires, les objectifs de vente. On a quand même un... Mais à part ça, j'ai pas tant d'outils. Je suis peut-être pas assez technologique. Si on en a besoin, hein? Ouais. Des fois, on se porte mieux ça. Un bon crayon puis un bon pad. Une calculatrice aussi, ouais. là, ça aide là, quand même. Puis, est-ce qu'actuellement, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que vous sentez présentement qu'il y a un effet ici, dans votre entreprise? Pas nécessairement. Pas dans les importations, vous n'avez pas à gérer? Ben, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile avec les fournisseurs américains. On essaye d'encourager nos fournisseurs canadiens beaucoup plus, les supporter plus. On y réfléchit avant d'acheter des lampes aux États-Unis. C'est quand même un très grand marché avec une bonne offre. C'est pas évident. Oui. Je dirais qu'on entend moins parler, là, les clients qui veulent juste acheter des luminaires canadiens. Ça a déjà été un peu plus dans les demandes que vous receviez. Oui, au début, c'était beaucoup plus fort. Oui. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut réussir il faut développer les réflexes, en fait. Hein? Mais en effet, quand on sait que tout ça existe, ça devient quand même dans l'offre possible. Nous, on reste un magasin au détail. Hein? Donc, les clients, on va leur trouver des luminaires qu'on va leur vendre. Ça doit être différent un peu pour mes fournisseurs, qu'ils vont importer de la Chine. C'est beaucoup plus de problèmes et de gestion. Oui, c'est vrai. Mais quand même. Ça reste relatif. Oui. Et tantôt, Francis, tu parlais de la fierté que tu avais par rapport à la succursale de Sherbrooke, par rapport à l'agrandissement où vous avez doublé. Est-ce que dans le quotidien, tu vois justement l'entreprise que tes parents ont créée? Comment tu portes cette fierté-là de dire « je poursuis » moi, je suis très fier de ça. Je ne changerais pas. Si ça serait à recommencer, je ferais la même chose. J'espère que mes enfants vont continuer dans cette voie-là, qui est l'entrepreneuriat, le service à la clientèle. Si c'est pas ça, c'est d'autres choses, ben... Oui, c'est ça. Mais la passion de l'entrepreneur se transmet. On le sait maintenant. Il n'y a rien de mieux que ça. Là, quand tu as des clients satisfaits qui te disent merci, c'est beaucoup de... Oui. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Les employés aussi, là, ceux que ça fait... Martine, ça fait 20 ans cette année qu'elle travaille pour nous. Valérie, ça fait au-dessus de 10 ans. Philippe aussi. Ma sœur, Éric. C'est le fun de côtoyer des gens que tu apprécies au fil du temps. Oui, c'est ça. Puis, quand tu travaillais, puis tu travaillais encore avec ta sœur, est-ce que vous arriviez, tes parents et toi, ta sœur, de dire, quand on n'est pas au travail, on parle pas de job? Ouais, je dirais que c'est beaucoup plus facile que c'était. On vient avec pas un écœurant titre, mais à un moment donné, tu sais, nos conjoints, nos conjointes, là, ils veulent pas juste qu'on parle de ça. Puis même moi, là, maintenant, en famille, Parlez-moi pas de travail. Mes parents, ils veulent me parler de travail, là, puis j'ai pas envie de... Oui, parce que ça intéresse. Ils veulent savoir comment ça va. C'est une passion.
Mais c'est ça. Dans ce temps-là, tu dis, venez me voir au bureau. Puis là, on s'emporte, puis on parle, puis on... Ah oui, hein? Ça vient avec. Ouais. Surtout quand c'est en famille. Est-ce que tu as l'impression, tantôt tu évoquais que tes parents voulaient peut-être moins l'autre succursale. Est-ce que dans ce temps-là, quand tu commençais cette démarche-là, tu étais sûr de ton affaire ou c'était ton instinct d'entrepreneur qui a fait comme moi, j'ai goût d'aller là? Comment tu avais besoin pour donner une idée qui serait la tienne ou comment tu l'as interprété? Ben, je dirais qu'on était quand même dans un mode un peu en expansion dans ce temps-là. Les multiluminaires, ils venaient d'en ouvrir un à Montréal. Fait que, tu sais, je me suis comme laissé un peu emporter par cette vague-là. J'ai vraiment fait ça pour moi, pour accroître les ventes. Une occasion à saisir. Une occasion à saisir. J'ai toujours cru que c'était un bon investissement, une bonne stratégie. J'y crois toujours encore, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui. Puis comment tu vois ça, ton entreprise, mettons, dans 20, 25 ans? Le luminaire sera quoi? Et ça va être... Je pense qu'on va penser puis ça va s'allumer, c'est ça? Je sais pas, c'est vraiment difficile. Les ventes web sont beaucoup plus fortes. Moi, je me suis toujours dit que les gens ils avaient besoin de voir des luminaires avant de les acheter. On dirait que ça s'en va un petit peu moins vers ça. Peut-être des magasins un petit peu plus petits. Oui. Ça se peut-tu dans un profil d'entrepreneuriat? Je pose la question, n'étant pas une entrepreneur de service à la clientèle, est-ce que ça se peut que pour accroître le côté en ligne, on réduise carrément les boutiques? Ben, c'est parce que si t'es rendu que t'as pas le choix, puis que ça va passer par là. Puis tu sais, tous les commerces de détail ne font pas juste qu'agrandir et agrandir. On voit tous les problèmes de commerce au détail qu'il y a présentement. Il y a beaucoup de magasins qui ferment. Fait que, il faut juste garder un modèle d'affaires qui est intéressant. Oui, c'est ça. Ça reste quand même... C'est logique. C'est un plan d'affaires. Oui. Oui, c'est ça. Qui va peut-être plus avec le futur. On le sait pas. Faire pas juste faire du commerce au détail, faire, comme je disais, l'entrepreneur pour faire des multilogements, pour juste être un petit peu plus diversifié. Je pense que c'est ça Oui, ça s'enligne vers ça des fois, hein? La diversification des services et tout. C'est quoi ton meilleur conseil pour une famille qui voudrait se partir en affaires? Oui. Il y en a trop? Je sais pas, Ben souvent, c'est surtout la communication entre les parents, les enfants, pour une famille qui voudrait se lancer en affaires. C'est surtout la communication. Je dirais d'essayer de se respecter et d'écouter, d'avoir les bonnes... d'essayer de voir rapidement les opportunités et les bonnes idées de chacun. Oui, c'est sage ça, c'est bon ça. Oui. Merci Francis de nous avoir partagé votre histoire. Merci beaucoup à vous. Merci. Présent et engagé auprès des gens d'affaires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises accompagne les entreprises locales avec des solutions humaines et durables. Fier présentateur du balado Affaires de famille. Affaires de famille, une production M105.